Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement, apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École Léonard de Vinci, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prenne une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore le cadre de référence européen des compétences numériques des citoyens DIGCOMP 2.2 et les enjeux de la transition numérique. Nous allons essayer avec mon invité de donner du sens à ce cadre qui balise les compétences numériques attendues d'un citoyen du XXIe siècle. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Aurélien Fievet, expert au sein du Centre d'expertise du numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Aurélien. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots aux auditeurs et auditrices ? Alors, je m'appelle Aurélien Fievet, je suis conseiller à la transition numérique, donc au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je m'occupe principalement de deux axes, la gouvernance numérique et les compétences numériques. Donc, c'est un un programme complet pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, mon travail vise justement à piloter ce programme. Merci. Pourriez-vous expliquer qu'est-ce que le cadre DIGCOMP et qu'est-ce que cela signifie ? Alors, DIGCOMP vient de Digital Competence, donc compétences numériques en français. Donc, c'est un acronyme qui a été réalisé par la Commission européenne. Donc, on a eu 4 éditions du DIGCOMP. La première a eu lieu en 2013. La dernière itération a eu lieu en 2022, où on a le 2.2 qui a été réalisé en 2022, globalement sur les grosses évolutions technologiques, notamment liées à l'intelligence artificielle. Merci. Pour aller un peu plus loin, qui a rédigé ce cadre et sur quelle base ? Donc, le cadre DIGCOMP vise justement à expliciter un référentiel de compétences numériques. Donc, il vise à détailler les compétences numériques sur 5 domaines. Donc, au niveau des domaines du DIGCOMP, on a l'information et les données, communication, collaboration, protection et sécurité, environnement numérique. Et donc, les différentes dimensions ont aussi été faites sur 8 niveaux. Donc, on va du niveau plus bas au niveau plus avancé, donc jusqu'à l'expertise. Dans le cadre du DIGCOMP et justement de la réalisation de ce référentiel, la Commission européenne s'est basée sur la GRC, donc c'est le Joint Research Center de la Commission basée à Séville. Ils ont différents centres de recherche en Europe et donc celui-là s'occupe principalement de ce qui est lié à l'éducation et à la digitalisation. Donc, dans le cadre c'est en fait en soi une recherche complète qui a été menée. Donc, ils ont fait tout un benchmark lié à un état de la littérature lié aux compétences numériques. Puis, à la suite de ça, ils ont fait différentes itérations avec des experts. Et dans les différents États membres, on a plus de 200 experts qui ont participé à ce référentiel sur différentes compétences et sur l'ensemble du référentiel que l'on voit aujourd'hui. C'est un travail qui a quand même mis plusieurs années à être réalisé avec différentes itérations, comme j'ai dit, sur 4 thématiques, enfin 4 itérations liées au référentiel. Et puis, dans ce cadre-là, ils ont mis en place le dernier en 2022. Et quel est l'objectif de ce cadre ? Mais le cadre européen vise principalement à avoir un état des lieux des compétences numériques nécessaires pour tout citoyen, donc selon les différents axes que j'ai évoqués. Globalement, il vise à permettre à toute personne de se situer aussi au niveau des compétences numériques qu'il possède ou peut posséder et sur les différents niveaux qu'il développe. Ça permet d'une part de se situer, mais aussi de développer des compétences numériques que l'on n'aurait pas, ou aussi de participer à différentes certifications de compétences numériques. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices quel est son lien, son rapport avec l'outil PIX ? Donc, l'outil PIX, il vise à diagnostiquer, à développer et à certifier les compétences numériques. Donc, le lien commun entre les deux, c'est le référentiel. Donc, PIX est basé sur le référentiel DIGCOMP. Il est itéré de la même manière que DIGCOMP. Donc, lors de chaque modification du référentiel, on modifie le référentiel PIX et l'outil PIX en tant que tel. Donc, au niveau de l'outil, il est totalement en adéquation avec le référentiel, mais aussi, il vient globalement, il vient apporter un aspect pratique au référentiel qui, lui, est quand même globalement théorique, qui vise
quand même bien des compétences, mais n'explicite pas vraiment des activités ou des dispositifs de formation. Donc l'outil PIX met en œuvre justement des dispositifs de formation qui visent à développer les compétences numériques. Donc avec PIX, on peut diagnostiquer ces compétences, on peut les former, on peut se former aussi avec différents tutoriels de formation, et ensuite on peut se certifier à l'aide de l'outil via différents dispositifs que PIX et la Fédération Wallonie-Bruxelles mettent en place. Merci. Ce cadre prend-il en compte les évolutions récentes des outils et usages numériques, tels que l'intelligence artificielle ? Oui, tout à fait. Donc, la dernière évolution en 2022 visait justement à intégrer les nouveaux aspects liés à l'IA. Donc, globalement, aujourd'hui, le référentiel cadre tout ce qui est principe de base de l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à l'éthique, à l'utilisation des données, tout ce qui est lié aussi à la responsabilité, de près ou de loin, de l'intelligence artificielle et de notre place en tant que citoyen dans cet environnement évolutif, en fait. Parce que la grosse difficulté d'Ishcom, c'est que le numérique évolue en permanence et que donc, de ce fait-là, forcément, le référentiel doit évoluer avec lui, mais surtout, on doit amener les personnes à disposer des compétences qui leur permettent d'évoluer, même en dehors de ces référentiels, et de comprendre aussi, en fonction de leur environnement et leur contexte, l'évolution qu'elles induisent. Et donc, notamment, l'aspect IA intervient de plus en plus. Tous les mois, on a des modifications, des changements qui apparaissent, et donc, le référentiel ne va pas aussi vite. Donc, il y a aussi des aspects de compétences qui sont liés à cette évolution que la personne doit avoir et doit maîtriser. Et peut-être auriez-vous un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices concernant le développement de leurs compétences numériques ? Bien, moi, je leur dirais d'utiliser PIX, de développer leurs compétences numériques avec l'outil qui est gratuit, disponible pour tout le monde, de manière justement à pouvoir peut-être à un moment donné aussi disposer d'une certification PIX, étant donné qu'il est lié à plusieurs dispositifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique même, en termes de reconnaissance. C'est une occasion privilégiée de développer les compétences numériques, notamment sur base de DISCOM. Merci Monsieur Fievel d'avoir participé à ce podcast consacré aux enjeux de la transition numérique et au cadre de référence européen DISCOM 2.2 proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.